Vénérable maître Yakim Yaramed, bonsoir. Bonsoir, monsieur Eli. Nous reprenons notre entretien là où nous l'avons arrêté pour évoquer quelques versets bibliques qui sèment beaucoup de confusion dans nos esprits. Je voudrais commencer par un verset de la Genèse qui décrit à la création en disant que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors, vous nous avez expliqué dans les précédents entretiens que Dieu, c'était l'eau, c'était ses eaux. Maintenant, on parle de l'Esprit de Dieu, qui lui-même, à notre entendement, nous semble être déjà esprit. Est-ce que ça ne fait pas beaucoup de confusion? L'Esprit, c'est quoi? Dieu, c'est quoi? Vénérable maître. Bon, je peux répondre à la question. Vous avez la parole, vénérable. Déjà, si et seulement si vous voulez apprendre, vous devez déjà savoir que il y a plus grand que nous. Et plus grand que nous, c'est notre source. Nous ne pouvons pas, nous ne sommes pas dans la même école. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple, on prend un mot comme tel, par exemple, un mot comme dessus, par exemple, et on le définit à l'école normale que nous allons tous les jours. Dessus veut dire que quoi? Monsieur Eli, si vous pouvez m'expliquer. Ça veut dire que c'est une disposition de deux entités, de deux choses, l'une étant plus basse et l'autre plus haute. Bon, on peut dire que celle qui est située en haut est au-dessus de celle qui est plus bas. Bon, maintenant dans le langage, c'est le même langage. Dans le langage de la source, le langage originel, quand on explique dessus, veut dire que quoi? Veut dire amener à l'élévation. Amener dans le mouvement. Peut-être ça n'a pas la même explication. C'est comme le rêve. La Bible est un code cosmique. Et la Bible est comme le rêve, auquel quand on vous dit quelque chose dans le rêve, on prononcera les mêmes mots dans les rêves, mais quand vous venez sur le plan physique et que vous interprétez mal, vous ne trouverez pas les mêmes réponses. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est exact. Donc prenez d'abord la Bible comme un code cosmique. Ce qui vient dans le monde réel, qui est le plan métaphysique, que tous on appelle le plan des rêves. Donc dessus veut dire ce qui amène en mouvement, ce qui secoue, ce qui élève. Maintenant, Dieu et l'esprit, c'est la même chose. Et c'est deux choses différentes. Plutôt. Deux choses différentes. Dieu, c'est le magnétisme de la création qui s'appelle eau, comme je dis. Esprit veut dire force.
force qui amène au mouvement de ce magnétisme. Je ne sais pas si vous comprenez. Force qui amène au mouvement de cette énergie. Et quand on parle de dessus, ça veut dire qu'il le mouvemente, qu'il le fait agir. La force agissante. Qu'on appelle souffle. Et donc, du souffle provoque l'air. Parce que l'air est le contenu, est contenant dans le souffle, dans la matière magnétique et électrique. Dans la matière magnétique et électrique qu'on appelle l'électromagnétisme, il y a le souffle. De ce souffle, il y a cohésion, sexualité des deux qui forment l'électromagnétisme auquel va naître l'air. Donc, dans la force. Donc, le souffle permet, la force permet, en sorte que l'air puisse jaillir afin qu'il y ait mouvement. Je ne sais pas si vous me comprenez. Comprenez-moi à ce niveau. Avec ce niveau de compréhension, vous allez comprendre beaucoup de choses. Dieu, 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 ce n'est qu'un nom. Hein? Ce n'est qu'un nom qui vient de Nsa, hein? Qu'on appelle Tei, qui dit c'est lui qui se lève. Dei, quand on a reconduit en disant Dei, qui veut dire un. D'abord, avant d'expliquer en d'autres termes. Ça n'a rien à voir avec un être qui soit là, qu'on appelle Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tout à fait. Tout à fait. Nous vous comprenons, nous vous suivons. Alors, ce qui voudrait donc dire que l'esprit, c'est une force Qui active, qui met au mouvement dans l'alchimie du magnétisme et de l'électricité, qui est feu dans l'eau, qui est le magnétisme. C'est cette alchimie qui crée. C'est la première sexualité. la première sexualité. La sexualité primordiale est pour que l'air apparaît. Parce que c'est l'air qui va vivifier toute chose. Et maintenant, Vénéra Maître, il y a un terme qui côtoie très souvent, ou même presque toujours, le mot esprit. Ce terme, c'est l'âme. Quand on parle de l'esprit, du mot esprit, on voit toujours généralement à côté là. Mais avant même d'évoquer, vous m'excuserez, Vénérable Maître, on a souvent parlé des esprits. Pour dire qu'il y a des mauvais esprits, ça veut dire qu'il y a aussi des bons esprits. Donc il y a des mauvais esprits, des bons esprits. Donc c'est vrai que l'esprit est divisé en deux, une partie qui est les mauvais esprits et les bons esprits. Et qui sont nombreux. Dans la source de l'enseignement, qui est d'abord primordial, l'esprit est unique. L'esprit est un, qui rassemble, qui a l'ensemble.
L'esprit ne prend jamais le pluriel. Moi, je vous parle de l'école supérieure. Je ne suis pas en train de vous parler de cette école normale que nous, les humains, nous allons faire. Je vous parle de l'école universelle. Ça veut dire primordiale, la source de toutes les écoles. L'esprit ne prend pas le pluriel. Dans les esprits, dans l'école universelle, il n'y en a pas. L'esprit est c'est lui qui a la contenance de l'ensemble. C'est un seul. C'est pour cela que l'univers va retrouver toujours son équilibre à partir de l'esprit, parce que c'est un seul qui a la conciliation, qui la enveloppe toute chose. Donc, il est parler des mauvais esprits qu'on chasse soit par-ci, par-là, n'a pas de sens. Vous avons bien compris, vénérable. Mais maintenant, venons-en au terme qui généralement accompagne ou qui suit le mot esprit. C'est l'âme. C'est quoi l'âme? L'âme veut dire présence, existence. Présence, existence. Ce qui est présence, ce qui existe, ce qui est dans l'existence. Et maintenant, on parle de l'âme primordiale, l'âme universelle, donc la première âme qui contient tout l'ensemble. Est une seule âme qui est l'univers, qui a deux parties, la partie électrique et la partie magnétique. L'âme universelle qu'on appelle, c'est ça qui revient à parler de Dieu et du diable. Attendez, vénérable maître. Vous dites l'âme universelle, bien sûr, comporte deux parties. Une partie qu'on appelle Dieu et une partie qu'on appelle diable. Bien sûr. Mais c'est grave. Il faut des choses qui vous secouent, qui secouent votre mémoire pour comprendre. J'ai donné l'explication du diable. Je ne donne pas l'explication comme vous le donnez dans votre école, dans l'école des enfants. Hein? Je le donne dans l'école de la source, de nos supérieurs. Je suis investi à cette école. Donc je ne peux pas venir ici commencer à vous parler des choses pour flatter votre mémoire. Pour vous flatter. Donc, j'ai dit le diable veut dire épreuve, transformation de la création et correction. Et la création sort de l'imperfection pour aller à la perfection. Hein? Il y a le négatif et le positif. C'est le positif qu'on appelle Dieu et le négatif qu'on appelle diable. Les deux sont entrelacés. Merci, vénérable, mais nous vous comprenons dans ces éclairages assez, je pourrais dire, révolutionnaires. Maintenant, nous allons poursuivre dans cette histoire, dans ce récit de la création, en parlant de cet homme universel que Dieu, ou alors au mieux, selon les explications que vous nous avez données, nous appellerons, disons, que le Créateur plonge dans un sommeil profond
lui arrache une côte pour façonner ou bien pour produire la compagne qui s'appelle la femme. Vous savez, ce passage nous laisse l'impression à nous autres humains que la femme étant tirée de la côte de l'homme est un sous-produit de l'homme. Et en cela, est condamnée à un statut d'infériorité. Alors, est-ce que vraiment vous pouvez nous éclairer sur ce passage? Chérie, Dieu n'est pas un fantasme. Ce que vous ne voyez pas se faire, ce que vous n'avez jamais vu se faire dans la croissance nutritionnelle de la vie, qui est l'air, parce que l'air qui anime toute chose. Et ce que vous n'avez pas vu se faire dans le plus petit, ne s'est jamais fait dans le plus grand. La création n'est pas un abracadabra ou une séduction, ou les contes qu'on raconte aux petits-enfants et ils remettent ça sur le plan symbolique. C'est un devoir. Quand on donne, la Bible est un code cosmique auquel un devoir qu'on donne aux petits-enfants de déchiffrer. Mais on déchiffre la Bible à partir de la première source, à partir de l'univers lui-même. Donc ce n'est pas un fantasme. Quand on va parler de côte, on enlève la côte dans l'homme, puis c'est. Comprenez dans le sens que je vous explique. Voilà. Maintenant, quand ça devient, quand on est mâle et femelle, la manifestation qu'on appelle homme, il y a homme qui est l'électricité, la femme. Mais ce qu'on voit d'abord dans la présence, la première présence de la matière de l'eau qui vient, quand l'eau, on regarde l'eau, ce n'est que l'eau qu'on voit, on ne voit pas l'électricité. Mais l'électricité est déjà dans l'eau. C'est sa côte. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc l'électricité étant dans l'eau, c'est la fusion. Et à la première vue, la vue est de la sagesse de l'imperfection. On ne voit pas l'électricité. Mais pour que l'électricité sorte, il faut le mélange, il faut un mélange, il faut déjà la fusion et la transformation. En quelque sorte donc, ça représente le cachet dans l'eau. Parce que l'eau est la matière, soit gazeuse, soit solide, soit liquide. Quand on regarde de l'eau, ce n'est que l'eau qu'on voit. Le miroir. Mais à l'intérieur, il y a la lumière. Qu'on appelle la femme. L'électricité, le feu. Sa femme. C'est ça la côte. Veut dire entrelacé, entremêlé. Mais à la vue, première vue de l'imperfection est invisible. C'est la lumière qu'on va chercher dans la femme, l'épreuve. Parce que c'est la lumière qui est l'essence qui va faire en sorte qu'on naisse avec la compréhension et qu'on s'éclaire avec la connaissance. Mais l'eau ne nous dira rien en l'utilisant. Ça veut dire c'est là, à partir de là qu'on appelle la non-connaissance. On ne comprend pas.
Je ne sais pas si vous comprenez. Non, nous vous comprenons très bien, vénérable maître. Voilà. Nous vous comprenons très bien. Ça veut dire que déjà, dès le départ, dans l'eau qui est Dieu, il y a la femme qui est le feu. Bien sûr. L'électricité L'électricité. primordiale avec le magnétisme primordial qui produiront l'air. Bien sûr. Sous l'effet du souffle. Qu'on appelle vie. Maintenant, vénérable maître, nous allons, nous souhaiterions que vous nous conduisiez dans le jardin, le site même où le théâtre un des théâtres principaux de la Genèse, où il est question du péché qui fait son apparition pour la première fois. Bon, vous nous avez expliqué que l'univers est Dieu. L'univers est le Christ. L'univers est le premier homme. Et dans ce jardin où l'univers est placé, ce premier homme pêche. Vénérable maître, est-ce à dire que le Christ, le cristal, a chuté dès le départ, a péché dès le départ? Qu'est-ce que vous appelez chute ou péché? Il est tombé dans le mal. Monsieur Eli, Il a en tombé dans le en mal. hiéroglyphe, ce mot péché vient du mot hiéroglyphe qu'on appelle Ipek, que les Bassa appellent Pik, et que les Hébreux appellent Pekha. Hein? Au plus profond, on dit Raim, qui veut dire réflexion. La création marche avec la réflexion. Quand on donne l'épreuve, les réflexions commencent. Il y a opération. Et c'est le diable qui fait en sorte que les opérations se posent. Le feu. On appelle l'essence de l'organisation de la création qui fait en sorte que les choses doivent se mettre en ordre. Ça veut dire que le temps ne doit pas être dépassé. Le temps doit être le temps. Le temps ne doit pas être retardé. Comme un professeur qui a le fouet et pour faire avancer la création. En l'animant. Auquel il faut que le temps soit temps pour le programme, le contrôleur du temps, du programme de la création, dans la transformation, auquel l'opération doit se poser dans la réflexion. Et tout vient dans l'incompréhension, dans l'imperfection. Tout commence dans l'imperfection, dans la non-connaissance. C'est cette imperfection qu'on appelle création. Attendez, monsieur Eddy, quand je vous ai dit tout à l'heure que tout commence par l'enfance. Quand vous accouchez votre enfant, est-ce qu'il a votre sagesse? Non. Est-ce qu'il a votre réflexion? Non. Est-ce qu'il a votre intelligence? Mais l'enfant est un enfant. Est un enfant. L'enfant doit être éduqué par son parent. Et le parent de la manifestation, de la manifestation, c'est l'inconnu, le non manifesté. Dans la transformation, éduque la manifestation. L'enfant, le Christ, qui est le cristal, est éduqué par le non manifesté, qu'on appelle l'ancien du temps. C'est l'ancien du temps qui contrôle. C'est ça. Et le non manifesté,
On ne peut pas l'appeler l'ancien du temps à un niveau. C'est le vieillard de tous les vieillards. Mais c'est dans le temps qu'on parle de l'ancien du temps. Et l'ancien du temps est le père de la création. Est la mère de la création qui contrôle l'enfance. Et l'éduque. Pour que son idée, ces sens qui sont inférieurs, commencent à grandir. Le nourrit pour que l'enfant croît pour grandir. Je vous dis que ce qui ne s'est jamais fait, ce que vous ne voyez pas, ne s'est jamais fait au début. Ce n'est pas un fantasme. C'est un conte. La création est comme un conte. C'est le rêve dans la réalité supérieure. Commençant par le plan métaphysique qu'on appelle le plan invisible, que vous appelez ciel, et le plan physique qu'on appelle terre. Et c'est l'espace, son espace éclairé, qu'on appelle nature, qui est appelé jardin. Parce que c'est là dans le jardin que tout se déroule. On appelle le stade son corps de la nature, toute la nature. Le corps primordial. Quand vous lisez la Bible, vous vous imaginez un certain jardin qui se trouve où? Jardin de fleurs ou quoi? Je ne comprends pas. Alors, en un mot, on pourrait donc dire que péché, on pourrait remplacer par péché originel, enfin deux mots, péché originel, on pourrait dire que c'est épreuve originelle. Veut dire l'enfance, l'imperfection, l'immaturité. Ce qui vient au début est un germe, est un enfant qui s'élargit en grandissant et en grandissant, les sens s'ouvrent. À travers les épreuves. Bien sûr. Et des réflexions. Merci, Vénérable.